dis bonjour aux abonnés. À moins que tu veux ton Juebs. Bon là je suis en train de péter un câble les copains. Je suis dans la pièce, je suis dans mon antre. Je suis chez moi. Les copains, j'espère que vous allez bien, mon devinier. Je suis en train de tout changer dans ma petite pièce. Je sais pas, là je suis dans un élan de... Tu sais, dans un élan tout court. Je me dis putain, je suis en train de tout changer. Tu sais c'est parti de quoi gros? J'ai juste ouvert mes cartons qui étaient là. C'est moi, il y avait des cartons. C'était juste des petits trous de mini. Tout pour refaire mes mini les amis. Regardez, j'ai les jantes, j'ai les protections, j'ai tout. Ça fait 2 mois au moins que je les ai les gars, j'ai toujours pas fait. Du coup j'avais les cartons, je dis allez vas-y je vais les ouvrir. Je vais très bien un petit kick. Ah. Et au moins c'est rangé. Du coup c'est parti de là. Ensuite, je range ça. Ensuite, je range ça. Ensuite je fais ça. Ensuite je fais ça. Voilà. Et j'en suis au point que j'ai envie de tout changer. J'ai envie de prendre tout l'établi là, décaloter jusqu'ici. Comme ça on gagne un peu de place là-bas. Ou alors, on peut faire autre chose hein. Je suis ouvert à la discussion, en vrai dire. Je ne sais pas encore ce que je peux faire. Je pense même, les mecs, si je veux péter un vrai câble, je prends tout l'établi, je le turn, je le mets là. Faut à la limite, lui, le laisser là, ou le décaloter jusqu'au bout, ou le recaloter jusque là. Vous mettez un petit pouce bleu si on le décalote là, vous mettez un petit pouce rouge si on le décalote de l'autre côté. Ah, je crois que je vais arrêter ce que je vais dire, ce que je viens de dire. Après y'a ma Qu'est-ce que je l'aime. Premier truc que je fais les gars quand j'arrive dans mon local, je fais quoi? Je la démarre, juste pour rien comme ça. Je vous avoue qu'elle a pas une bougie super neuve du coup avec les problèmes que j'ai eu avec ma course. Allez, je galère un peu à démarrer, je peux te le starter. Il y a un voleur, il vient, je démarre la CRF, il a peur, il dégage direct hein. Bon les gars, vous êtes prêts? J'ai un peu avancé, ça part en steak hein. J'ai tout désaccouplé. Voilà, c'est le vrai bordel les amis. Donc là j'ai peut-être une petite idée, je vais mettre ça, Je pense, dans ce coin ici. Ça je le laisse désacoupler, je le mets plus loin. Et par contre ce qui est cool c'est si je mets cet établi là, hop, lumière au-dessus. Nickel, qu'on n'avait pas tu vois. Donc voilà les gars, j'avance et je vous reprends après les copains. Bah je suis bien les gars. J'ai plus d'électricité. Putain, j'avais une prise qui passait là. Bon, du coup celle-là, tu vois. Je l'enlève. Je me dis bon, les fils à nu, bof, je mets du scotch. Donc je scotche tout. Ça saute là-bas. Je dis merde, faut pas qu'ils se touchent les fils. Je renlève tout. Je vais remettre le jus. Pas moyen, je vais remettre le jus au interrupteur général au tout début là dans notre lotissement. Pas moyen, il prend plus. J'ai plus de jar, donc je suis pas dans la merde. Je vous tiens au courant les copains. Mais là j'ai une bonne idée pour le local. Bon, bah je suis bien les gars. Apparemment c'est le compteur 500 mAh qui a cramé d'EDF. Donc ça fait 1h30, je suis là, j'ai pas de courant. Donc je vais appeler EDF et je reprends la vidéo les gars dès que ils ont réparé la panne. Bon les gars, ça y est. Ils sont en train de réparer les gars. Et c'est là qu'on se dit quand même. Les mecs, on va se mentir, hein. Sans électricité, on est perdu. Je te jure, j'ai reçu un message. Ouais, Enedis dans 10 minutes. J'ai sauté dans le camion, j'ai mis le boots en 4x4. En plus, j'ai un problème sur mon téléphone, les gars, un truc de ouf. Depuis que j'ai mon iPhone 11, donc ça fait au moins un an, hein. Dès qu'on m'appelle, il y a une chance sur deux que le gars qui m'appelle tombe sur quelqu'un d'autre. Et la personne en face, c'est toujours la même. Et elle pète un câble, elle dit mais non, je m'appelle pas Hugo, putain, on m'appelle tous les jours. Donc je me dis bordel, si le mec, pas de bol, il m'appelle, il est devant et il tombe pas sur mon numéro, je fais comment gros? Ok, c'est le verdict. Ils ont mis le jus. J'ai peur. Ouais. Tout sauf celui qui a merdé hier. Oh. Attention. Ok. C'est bon. Ouah, ça va mécaniquer sévère, je vous le dis les copains. Bon bah les collègues, avant de reprendre la vidéo, le tout rangement de ma petite pièce les amis, je dois vous expliquer pas mal de choses à propos du local par rapport à cette galère. Je vous jure, écoutez bien. Comme je vous ai dit, tac, j'enlève cette prise pour pouvoir la désaccoupler de l'atelier et pouvoir bouger l'atelier. De là, débile Hugo, ça savait pas. Il voit les câbles à l'air libre. Il se dit, je vais me taper une châtaigne, donc autant que je mets du scotch autour. Sauf que je rassemble les 3 fils ensemble. Et c'est pour ça que du coup, que le compteur il a sauté. Je comprends ma connerie, j'enlève le scotch, je resépare bien les fils, je vais remettre le jus, ça marche pas. Bon, je demande à mon propriétaire où est le compteur principal à l'entrée pour pouvoir réactionner. Il me le dit, je vais voir, j'essaye, ça marche pas. Je reviens ici, je mets tout sur off, je repars là-bas, j'essaye de réactionner, ça ne marche pas. Je vais voir un de ses employés, mon propriétaire pardon, il est juste à côté, qui m'aide. Il vient voir, il regarde et pareil, il dit bah merde c'est bizarre,
T'as tout mis en off et pourtant ça se désenclenche pas. Bon, il appelle son père. Mon propriétaire, il appelle son père parce qu'il connaît bien l'électricité. Il arrive, il me dit dans une demi-heure. Donc j'attends 45 minutes. Il arrive, il regarde et lui en 5 minutes, il me dit bon bah c'est mort, c'est le 500 mAh de chez EDF qui fait problème. Donc c'est tout, fin de problème, j'ai plus d'électricité. Donc ben je pars et je dois appeler du coup donc moi c'est pas EDF, c'est Engie. Je pars, je fais 1 km, je me rends compte j'ai pas fermé le local. Putain, je fais demi-tour, je reviens, je ferme. Hop, je vais à Chrono Drive chercher mes courses. Ah, je te raconte ma vie gros, hein, mais tu vas voir la galère. Pendant ce temps-là, j'appelle Engie, le service Engie. Le mec essaie de retrouver mon numéro de contrat parce que Romain il a perdu la facture. Attends, c'est un délire gros. Donc il faut le numéro de contrat, il me retrouve le numéro de contrat. Après c'est pas le bon contrat, c'est sa ancienne maison à lui. Donc j'ai le numéro de contrat, il me dit c'est pas le bon service fu. Faut rappeler notre service. Ok. Ce gars me dit rappelle notre service, mais avant fais quand même un test, reste 7 secondes, appuyez avec le enclencheur en haut. Du coup je dis putain je dois retourner au local. Je dis bon, bah si je retourne au local, autant faire autre chose. Je taille jusqu'en Belgique, parce qu'on habite à la frontière, pour mettre de l'essence. Je reviens, je repasse au local. Là, j'ai fait ça technique, ça ne marche pas. Du coup, j'appelle le service dépannage d'urgence. Il me dit quoi? 8 minutes d'attente. Donc je dis bon, bah je rentre chez moi le temps de 8 minutes d'attente. Au bout de 4 km, le mec me répond ouais, t'es devant le compteur, faut que tu sois devant le compteur. Puis je dis non, putain, je suis parti. Il me dit ah bah écoute, retourne là-bas et rappelle-moi. Moi, je fais demi-tour, je dis ouais, mais je vais me taper la file d'attente. Et il me dit ouais désolé je peux pas, j'ai plein d'appels en attente et tout. Je négocie, bon le mec dit oui. Miracle, trop cool. J'arrive devant le compteur, je lui donne le numéro je sais pas quoi, PRM ou je sais pas quoi. Il arrive à m'identifier, il me programme du coup un mec qui va venir voir le lendemain. Et après bah, je repars chez moi. Ce matin je me réveille, il devait venir à 9h. Ça va, j'ai anticipé, je savais qu'il allait pas venir à 9h. Je me réveille tranquillou et tout, bim, bon le mec pas de nouvelles. Sauf que, ah oui attends, excuse-moi, j'ai oublié un truc. Le mec me dit bah écoute, je peux pas, je dois raccrocher, j'ai trop d'appels à prendre en compte. Au pire, donne-moi ton numéro, je te rappelle dans 2 clients. Je dis ouais mais non je peux pas, j'ai un problème avec mon numéro, c'était que t'as une chance sur 2 de tomber sur la mauvaise personne. Vers 1h il m'envoie un message. Dans 10 minutes, votre dépanneur sera sur place. Oh, je saute dans le camion, je mets le boost, je la jette dans le camion. On roule, on arrive. J'attends devant le local. Pas devant mon local, devant la porte d'entrée parce que je sais pas envie qu'il me loupe. J'ai pas envie qu'il m'appelle parce qu'il y a une chance sur 2 qui tombe sur la mauvaise personne. Je vois un camion bleu au loin, je fais là, c'est là. Et puis c'est bon, j'y suis. On a l'électricité les gars. Oh, des fois faut se battre dans la vie les gars. Bon et en gros les gars, je vous explique un peu aussi l'avancement du local. J'ai une annonce à vous faire. Bécure quitte le local. C'est pas du tout une embrouille, c'est rien d'autre, c'est juste que Bécure bah maintenant il a un travail. Du coup il a plus le temps, il a plus non plus l'envie forcément de bosser sur des 5 ans, tout ça. Mais lui il veut revenir incessamment sous peu parce qu'il veut lancer une micro-entreprise de reprogrammation de voitures. Donc voilà, donc ça on verra. Mais pour l'instant, on n'est plus que Romain et moi au local. De ce fait, on se tape un gros loyer en fait. On se tape un très gros loyer. Pour rien vous cacher, on doit payer 800 € à 2. Ça comprend l'électricité, le loyer, l'assurance, etc., etc. Donc bah on se retrouve avec un gros local pour 2 qui sert plus à grand chose. Sachant aussi que moi maintenant les gars, ma marque c'est le jeu crew. Ok, je stocke ici. Donc bon, c'est juste un mannequin qui est tenu c'est le jeu crew, tout ça. Ça va changer aussi, c'est-à-dire que maintenant c'est ma copine qui gère un peu toute la marque. J'ai réussi à déléguer un petit peu les gars parce que j'ai vraiment plus le temps du tout. C'est elle qui fait les colis bien propres, ça part plus vite et tout du coup. Donc là, vous pouvez être sûr que maintenant quand vous avez fait passer commande dans les 2-3 jours, c'est parti. C'était un peu le problème que j'avais avant tout seul, j'avais plus le temps de tout faire en fait. J'en profite pour vous dire qu'on a eu j'ai fait un restock de suite. C'est le jeu crew rouge, c'est le jeu crew gris. Donc c'est un nouveau modèle, je explique. Vous avez plus la petite entaille en couture ici que j'aimais pas. Et c'est de la meilleure qualité encore. Voilà, donc on a pas mal de suites les copains. Là, on a suite fumier. J'en ai là, j'en ai un petit peu là. On a refait un peu de stock sur les t-shirts, si je dis pas de bêtises, voilà, on n'a pas beaucoup. Parce qu'il y aura encore d'autres petits modèles qui vont arriver. Et puis voilà, donc, du coup, ce bureau, mon bureau qui me servait du coup à faire mes commandes, aller un peu mes montages, et encore, vu qu'on est l'hiver et qu'il caille trop, je travaille chez moi maintenant. Tout ce bureau là, les gars, malheureux, mais il sert plus à rien. Putain, ça a moisi sa race. Donc moi mon beau bureau, j'aimerais bien le remettre chez moi du coup, Et vous voyez bien ici c'est vide. Et du coup ce qu'on avait pensé avec Romain pour pouvoir garder le local, c'est de sous-louer toute la mezzanine pour quelqu'un. Il aura accès à tout ce petit bâtiment, les toilettes, tout l'espace de mezzanine, ces petits emplacements et tout. Toute la mezzanine sera allouée. Donc pour les vrais intéressés. En fait nous ce qu'on cherche vraiment, le top du top pour nous, ce serait que ça soit quelqu'un qui veut juste stocker du matériel. Tout est sous caméra de surveillance et alarme, etc., détecteur de mouvement, tout ça. Donc c'est clair que les gars ça peut être une bonne offre. On loue électricité, eau,
mezzanine tout compris, on loue ça 300 € les amis. Si quelqu'un a besoin de stocker ou alors on accepte aussi, c'est une activité, mais pas une activité contraignante. Donc rien à rapport avec la moto, rien à rapport avec la voiture, mais voilà, on peut s'arranger. Vous nous envoyez un mail à cette adresse là les gars, ça peut vraiment nous aider. Donc voilà les gars pour l'histoire du local, c'est ça qui change en ce moment. Allez j'y retourne. Les copains, il est 20h pile. C'est parti très loin ce changement d'atelier les gars. J'aurais pas cru faire autant. Alors j'aimerais vraiment que vous me dites dans les commentaires vous en pensez quoi honnêtement. Les gars j'ai dû bouger plein de choses. J'ai dû refaire un peu d'électricité. J'ai installé des nouveaux trucs. J'ai bien rangé, j'ai bien nettoyé. Vous êtes prêts les copains? Ah je suis fier. Allez c'est parti. Je vous présente mon nouvel atelier. On a toujours la presse et le compresseur. Donc voilà, ça ne bouge pas, comme ça on a bien accès à la fenêtre. Mon meuble d'établi, il a été renfoncé. Vous voyez, ça on l'utilisait pas là, avant. Ici, j'ai enfin compris comment on mettait un rouleau, donc impeccable. Voilà, tous les outils sont toujours là, les amis, tous les outils. J'ai ça n'a pas bougé, j'ai toujours tous mes produits, mes ustensiles. Voilà, l'électricité, c'est ça que j'ai dû bouger, c'est ça qui m'a fait causer la panne et tout, donc le câble il passe en haut. Voilà. J'ai installé une petite étagère. Alors ici c'est simple, j'ai posé toutes mes caméras à charger. mon meuble d'angle, du coup je l'ai changé de place. Je l'ai mis vraiment renfoncé par là, et pareil, on récupère cette place là. Donc voilà, on récupère pas mal de place. Pareil ici, tout là, c'est tous mes caméras, mes machins, mes conneries, c'est blindé. Ici, bah, pareil, j'ai installé mon petit tableau, les gars. J'ai installé aussi un petit port pour mettre les photos, tout ça. La moto ira ici maintenant, les amis. Alors, j'ai un tapis iPhone, d'abord j'ai un tapis iPhone, voilà. Tout a été balayé aussi. Vous avez remarqué qu'en haut, c'est aussi plus libre. J'ai enlevé toute cette petite merde. J'avais des bouts de bois, je sais pas, ça servait à quoi, je sais pas. Mais c'est mental, mais des fois je me baissais alors que j'étais large, hein, mais je me baissais. Donc c'était ça. Au moins là je suis tranquille les gars. Puis il y a une impression de plus de hauteur, regardez Quand on arrive comme ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite, derrière, pareil, ici on a gagné pas mal de place du coup. J'ai ramené ma 50, parce que ma 50 quand même, c'est ma demande de ouf. J'attends toujours pour faire mon kit déco. Qu'est-ce que j'attends pour faire mon kit déco? Ah oui, j'attends un truc de ouf. J'attends toujours un truc de ouf pour faire une vidéo sur ma 50, mais c'est un produit que j'attends depuis septembre. Ensuite les copains, j'ai installé mon petit séchoir à bottes, étendoir à bottes, et au moins il sèche bien et ils sont rangés. Ça c'est mis au bout de ma gaz, donc ma gaz, je vais la démonter de A à Z là, pour la remettre d'origine et la vendre. Moteur d'Air Bureau 3, neuf, refait, faut que je le vende. mon nouveau casque à laver, tous mes chiffons, mon sac de crosse. Ça c'est pour transformer ma mini-moto, les mini-motos pardon. Faut que je le fasse, faire une belle vidéo aussi. Pièce de 50, pièce de 50, pièce de 50, pièce de 50, pièce de 50. Voilà. Oh, police! Police! Oula, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est la bac, ma gueule! C'est la bac, ma gueule! On est dans les bacs! 13 novembre, 14 novembre, dans les bacs! Ici, ma gueule. Oui, impeccable. Hein, Allez-y. Non! J'étais pas loin. Hein. Mignard? Toujours, Ouais, t'as un toujours un fumier. fumier. Ah, Mercure? C'est jusque dans mon atelier. Ok, t'es prêt? Je suis prêt. Tu me dis vraiment honnêtement. Allez-y. J'ai tout changé. Ah, attends, faut que je fasse mon petit tour. Mon petit art. Mon petit art. Ah non, c'est vrai que ça fait chier les gens qu'on parle comme ça, ils... Ouais, c'est pas mal en vrai. Ouais, j'avoue que c'est pas trop mal. C'est mieux, non? Bah, au moins, tu peux mettre une moto là, après tu peux. Ouais, j'avoue que. Ouais, c'est pas mal en vrai. Ça. Oh! Ah ouais, pas mal. Ah, ça c'est bien par contre. Et tu gagnes plus de place en fait. Ouais, c'est ça, largement. J'ai mis un 50 là, ça va, c'est plus beau? Ouais, ça fait esthétiquement pas dégueulasse. Tu peux le dire surtout que ça dégage derrière, du coup t'es content. Ouais, au moins ça fait moins de mérite. Bah c'est tout pour cette vidéo, je pensais pas faire un vlog de changement d'atelier, mais finalement c'est fait. On me dit ce que vous en pensez les copains. Les copains, merci du soutien. Je voulais vous dire un truc. Ça vous intéresse une vidéo avec la 50? J'ai une idée, imaginons on se rejoint tous, tu sais tous les mecs de Dunkerque on se rejoint sur une route et on fait genre une petite vidéo, on fait des wheelings, on fait les cons et tout, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça serait genre à une plage, là où je fais mes présentations de moto des fois. Moi je me dis ça peut être cool les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petite vidéo cool. Je vous aime, je vous dis de Vam, d'Elvim, la suite vous connaissez, je vais pas vous répéter les gars, je vais pas faire le rabat-joie. Et c'est quand même en faisant tout cet atelier là, encore une fois je me dis putain, j'ai quand même de la chance d'avoir un bel atelier comme ça. Certes on n'est plus que deux dedans, on paye cher de loyer, mais quand même, là c'est un bel atelier. Puis le problème c'est qu'on a fait tellement de choses dedans, t'imagines on devrait partir, ça me trouvait le cœur quoi. Les copains, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était quand même un gros pouce bleu. Voilà. Je sais que tous les youtubeurs vous disent ça, je sais, tout. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un commentaire. Oh, c'est relou, même moi ça me saoule. Hein. Mais putain, c'est tellement important les gars, je vous jure. Les commentaires, ça me fait vraiment plaisir, c'est même pas important pour la vidéo, hein, pour le référencement. Pouce bleu, pareil, le pouce bleu, j'ai déjà fait des vidéos qui buzzaient avec pas beaucoup de pouces bleus, tu vois, ça va rien dire. Mais c'est moi, c'est pour moi, pour mon ego, je vais pas te mentir. J'arrive, je vois ça, je suis content, tu vois. Et puis ça me fait plaisir. Et les commentaires, ça me touche encore. Je vous aime les amis, les collègues, bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.